Mais quand vous accompagnez quelqu'un, il faut adapter l'approche. Parce que ce quelqu'un aura peut-être besoin d'abord de passer par une forme de compréhension. Tu te souviens les 1 ou 2 pourquoi? On va agrémenter, on va nourrir son conditionnement. Il faut voir où est-ce que la personne se trouve dans sa structure, j'ai envie de dire énergétique. Par où est-ce qu'elle aborde la vie avant tout? Qu'est-ce qui est prédominant? Si c'est le conditionnement qui est très prédominant, si tu veux aller atteindre le système émotionnel là derrière, nourris d'abord le lion ici, donne-lui un bout de viande. Et il va te calmer, il va s'asseoir. Et après, tu peux passer au suivant. Et tu vas y aller comme ça par étapes. Mais toi, si tu es thérapeute, toi, tu vas l'aider en étant dans cette posture-ci. Et tu vas permettre au conditionnement de s'apaiser. Et tu vas pouvoir progresser comme ceci, un peu par couche. Mais la base de la base reste cet assouplissement. Et c'est pour ça que j'invite à chaque fois toutes celles et ceux que j'accompagne de prendre en compte le corps physique. C'est très important pour qu'elles se rendent compte dans quelle réalité elles sont quand c'est crispé et dans quelle réalité elles sont quand elles sont décrispées. Il s'agit donc d'expérimenter avant tout. Comment transmettre les informations ou comment accéder à l'autre. Ce qui est très important, c'est qu'on ne veut pas, quand on est avec l'autre, ça peut paraître paradoxal, mais on ne se focalise pas sur l'autre. On reste à l'écoute de notre intuition. Elle est ici, mon intuition, elle n'est pas là. Donc je vais écouter la sagesse ici, innée. L'intuition, elle passe par qui? Par mon mental. Il est le porte-parole de l'intuition aussi. Et donc c'est aussi lui qui va me guider. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, c'est clair. Il y a une chose qui pour moi est indéniable. Si je veux véritablement transmettre quelque chose et pouvoir ancrer cela dans la matière de l'autre, il faut que moi, avant tout, je puisse l'expérimenter. Parce que sinon, je ne fais qu'ajouter de la théorie à un conditionnement qui est souffrant en face de moi et qui suffoque déjà avec toutes les théories qu'il a au sujet de la vie. Donc, c'est ma vision des choses. C'est pas je vais faire un petit cours le week-end et je lis un livre et puis après... Tu peux, bien sûr, et chacun fait comme il veut. Mais si moi-même, j'ai pas vécu le truc, comment est-ce que je veux aider l'autre si j'ai aucune idée de ce que je suis en train de transmettre? Donc c'est très important de se donner le temps, de se donner le droit, vraiment, d'être dans l'expérience. Parce que si je suis crispée et que j'accompagne quelqu'un, je risque de lui faire plus de mal qu'autre chose. Ne vous mettez pas toute cette responsabilité sur le dos, mais quand même, on ne va pas se voiler la face. Donc on se donne le temps, on digère nos expériences de vie, on observe un grand maximum. Ça prend des années, ça. D'observer comment fonctionne le corps, pas pour le contrôler, mais savoir. Vous savez, là, je fais tout le temps cet exercice-ci. Vous voyez, crispé, truc, machin. Oui, au début, on me dit, mais t'arrêtes pas de me donner tout le temps cet exemple, c'est barbant pour finir. Mais je vous le donne parce que vous savez, il est tellement simple qu'il ne s'ancre pas chez la plupart. Genre, il passe à côté, ouais, elle fait encore son truc. Mais je le fais parce que ça n'a pas été intégré dans la matière. Parce qu'on donne tellement d'importance à tout ce qui est tellement intellectuel. Et plus c'est compliqué, plus tu as décortiqué le truc de l'autre, du pourquoi est-ce qu'il est dans cette situation, plus tu te sens intelligent, déjà d'abord tu t'envoies le rosier. Mais le pauvre, il est juste venu demander de l'aide. Il n'est pas venu demander une démo de ton intelligence. Il en a rien à foutre de ton intelligence. Ouais. Donc, voyez-vous, il s'agit ici vraiment de revenir à la base de la base. Et la base de la base de la pyramide, c'est le corps physique. Si je ne prends pas soin de lui, toutes les prises de conscience et les révélations, toutes ces magnifiques graines tellement précieuses, je ne peux pas les faire germer. S'il est déshydraté, s'il est mis de côté, si je l'ai oublié. Et donc l'approche très, très, très à la mode maintenant, c'est cette approche mentale. On dit, il faut que tu comprennes, sois positif. Oui, mais tu as un corps, mon ami, regarde, il est à 30 km de toi. T'es gentil. Ça va faire super, là, au niveau du mental et du conditionnement, une vie de rêve que je veux. Mais ton corps, c'est lui qui doit être d'accord avec ta vie de rêve. C'est lui qui va la mettre, là, dans la matière, ta vie de rêve. Voyez-vous, c'est comme quand dans The Secret, à un moment donné, il dit le gars, maintenant tu visualises que tu es, je sais plus, en train de conduire ta Ferrari. C'est qu'on nous dit, l'émotion que tu vas dégager va attirer à toi. Oui, d'accord, mais ça fait quoi? 15% du truc.
Il faut que tu t'occupes du corps physique. C'est quand même lui qui va s'asseoir dans ta bagnole. Il est où le corps physique là-dedans? Il faut que lui ait envie de la Ferrari, lui aussi, non? Et il faut l'amener en bonne condition dans la Ferrari. C'est bien joli, t'as un corps tout cassé. Super, là, pour ta Ferrari. Tu vas pas pouvoir kiffer. Donc il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et pour moi, il est beaucoup trop oublié. C'est pour ça que je reviens toujours à ceci. Je le fais exprès, hein, pour vous montrer. Comme ça va s'imprégner. Et quand vous marcherez, là, le lundi, oui, vous allez dire, ah, c'est lundi, ben, ça va faire, c'est ok, c'est lundi. Ouais, c'est peut-être la dernière journée. Ou quand l'autre va vous engueuler, ou qu'il y aura je ne sais pas quoi, une mauvaise nouvelle d'un coup. Et vous l'aurez tellement observé que ça va faire, ah, c'est crispé. Ouais. Et ça va faire ça en longueur de journée. Mais ça va revenir à... C'est bien ça l'idée. Ça ne va pas rester cristallisé. Parce que ça crée des supradégâts dans le système épigénétique qu'on verra par la suite.